Bonjour à tous, que le nom du Seigneur soit béni pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en nous en ce jour et pour la grâce qu'il nous a donnée de pouvoir se réveiller en bonne santé pendant que tant de personnes sont malades et tant de personnes souffrent. Alors, la lecture du jour nous parle encore de la nouvelle alliance, de l'alliance que Jésus nous donne, cette nouvelle alliance-là. Et Saint Paul apôtre ici fait une comparaison avec l'ancienne. Et il nous dit que nous sommes chanceux, bien sûr, d'appartenir à cette nouvelle alliance. Mais il va plus loin, c'est-à-dire qu'il compare l'ancienne, cette ancienne alliance-là qui était marquée par ce que j'appellerais la crainte du Seigneur. Et il la compare à la nouvelle qui est, elle, marquée par l'amour. J'espère ne pas me tromper en disant que avec l'ancienne alliance, c'était surtout le respect de la loi et la crainte des représailles du Seigneur. Il fallait faire ce qui était dicté par la loi et le faire parce qu'on avait peur, parce qu'on craignait beaucoup ce qui allait arriver si on ne le faisait pas. Et avec la nouvelle alliance, c'est plutôt l'amour qui est mis en avant et aussi la joie d'appartenir à une alliance nouvelle, la joie de savoir que pour avoir cru et pour avoir gardé précisément les commandements du Seigneur, nous allons pouvoir rencontrer notre Père et pouvoir faire partie de ces anges-là qui passent leur journée à le louer, à le célébrer et à chanter ses bienfaits. Et l'apôtre nous dit, vous êtes venus vers des myriades d'anges en fait. Et c'est une manière de nous dire que en acceptant Jésus-Christ dans nos vies, on a choisi de participer à cette grande fête-là, c'est-à-dire cette joie, ce bonheur, cette joie parfaite comme on le dit. On prend part à cette joie-là et à ce bonheur. Mais bien sûr, cela suppose que nous ayons véritablement choisi d'appartenir à cette alliance en laissant tout ce qu'on connaissait derrière nous, tout ce qu'on faisait, toutes nos attitudes derrière nous et pour pouvoir prendre part pleinement à cette nouvelle vie qu'on a décidé qu'on a choisi. Voilà. Et dans le psaume, on loue le Seigneur, bien sûr, on chante ses hauts faits, on parle de la beauté du palais du Seigneur, de la citadelle, et on parle du temple, de la sainte montagne qui est altière et belle. Et moi, je pense que en décrivant un peu la demeure du Seigneur, c'est dans la même optique, c'est-à-dire que on décrit les lieux où nous irons pour avoir cette joie parfaite-là, une fois que le Seigneur nous aura rappelé à lui. Et c'est un peu la promesse qu'on a, la promesse en laquelle on croit. Et c'est cette promesse-là, le fait de pouvoir arriver auprès du Seigneur, arriver auprès de notre Père, dans ces beaux lieux, et pouvoir être avec le Seigneur, pouvoir chanter et célébrer son nom, et être dans un bonheur total. Parce qu'on a pris part à cette nouvelle alliance, parce qu'on a décidé de se rapprocher le plus de notre Seigneur Jésus, parce qu'on a décidé de croire, et surtout d'aller vers les autres pour leur faire part de cette grande nouvelle. Et c'est ce qu'on peut voir dans l'évangile, quand Jésus envoie en mission ses apôtres, ses 12 apôtres, pour proclamer la bonne nouvelle partout dans le monde. Essayez de partager tout ce qu'on voit.
tout ce dont on est témoin, pour que nous soyons nombreux, le plus nombreux possible, à entrer dans le royaume des cieux. Certes, la porte est étroite, mais on n'a pas dit que la salle n'était pas assez grande pour accueillir tout le monde. Et donc, il faut essayer de partager cette grande nouvelle, de vivre pleinement cette joie, de vivre pleinement notre relation avec le Christ dans chacun de nos petits gestes. Mais surtout de savoir que respecter et garder précieusement les commandements de Dieu, il faut le faire surtout par amour. Et c'est beaucoup plus facile de le faire par amour que par crainte. Oui, le Seigneur est grand, il est puissant, et il se met en colère aussi. Donc il faut avoir peur des représailles, il faut craindre le Seigneur, c'est clair. Mais il faut surtout l'aimer comme il nous a aimés. Il faut aimer le Père, le Fils et l'Esprit pour pouvoir rentrer en communion avec lui véritablement. C'est-à-dire que on fait quelque chose, on le fait avec amour. Cela est nettement plus facile. Quand je suis victime d'une agression, qu'elle soit verbale ou physique, que je décide de pardonner par amour et pas par obligation, cela est encore plus vrai, cela est encore plus facile et je le fais véritablement. Et quand je décide de chanter pour le Seigneur, que je le fais par amour, le chant est d'autant plus beau. Et quand je décide de donner l'aumône, quand je décide de donner à ceux qui n'en ont pas, de donner une pièce à un mendiant par amour, mon geste est encore plus saluable, je vais dire. Et quand je décide de prier le matin et de prier le soir et de ne pas cesser de remercier le Seigneur pour ce qu'il fait, de le louer parce que je l'aime et parce qu'il est bon pour moi, cela est une prière véritable qui monte au ciel. Et donc, comme nous le savons, nous avons la grâce d'appartenir à une nouvelle alliance, grâce à Jésus-Christ, qui a décidé de nous aimer et de se sacrifier pour nous. Et cette alliance-là, c'est l'alliance de l'amour véritable. Jésus nous a tellement aimés qu'il s'est laissé mourir pour nous sauver. Il nous a montré une belle image d'amour. Il nous a montré à quel point l'on peut aimer quelqu'un. Et c'est à notre tour de répandre cet amour-là partout où nous sommes. Et d'agir chaque jour, en tout temps, avec amour. Amour envers nos prochains. Amour envers ceux qui nous aiment. Et encore plus d'amour envers ceux qui nous méprisent. Et donc, frères et sœurs, je vais conclure pour dire que j'espère que chacun de nous pourra faire preuve d'amour envers chacun de ses ennemis, mais aussi pourra garder précieusement près de lui tous les commandements du Seigneur, dont le principal est aime ton Dieu comme toi-même et aime aussi ton prochain. Aime ton Dieu plus que tout et aime aussi ton prochain comme toi-même. Et donc, que l'on puisse répandre l'amour autour de nous. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous remplisse d'amour chaque jour. Amen.